Le secteur de la recherche en éducation a grandement besoin d'outils lui offrant un cadre d'échange et de partage d'informations et de connaissances. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'atelier de recherche sur l'éducation au Burkina Faso, en abrégé AREB, a été créé. L'atelier a été créé en 1999 par des enseignants-chercheurs, des chercheurs qui ont senti le besoin de connaître ce que chacun faisait. Donc, au départ, il y avait ce souci d'offrir un cadre d'échange et de concertation pour faire avancer la recherche dans le domaine de l'éducation. Notre souci, c'était de faire des recherches sur le système éducatif burkinabé qui montrait vraiment des signes, j'allais dire, de faiblesse. La recherche en éducation était déjà un parent pauvre pour la simple raison que toutes les productions sont restées au niveau des tiroirs, au niveau des bibliothèques, mais ça ne sortait pas du tout au contact du grand public. Nous, on avait créé en France l'ARES, l'Association pour la recherche sur l'éducation et les savoirs, qui était traduite par l'organisation d'un séminaire, ensuite la création d'une revue. Il s'agissait de contribuer à développer les échanges parmi les chercheurs qui travaillent sur l'éducation dans les pays du Sud et aussi de rendre plus visible cette recherche. À sa création, l'AREB était organisée sur une base informelle, en comptant essentiellement sur l'engagement de ses membres. Mais depuis 2014, il a entamé une réflexion qui a abouti à l'organisation d'une assemblée générale en novembre 2015, adoptant de nouveaux statuts et précisant ses objectifs. Le premier objectif, c'est amener les chercheurs déjà à savoir ce que font les uns et les autres. Le deuxième niveau, c'est créer une synergie d'action entre les chercheurs et les décideurs. Pourquoi les décideurs? Parce que les résultats de recherche sont censés être utilisés par les décideurs. Ce que nous trouvons dans nos recherches devrait permettre justement aux différents ministères de s'inspirer de nos résultats pour orienter les politiques éducatives. Dans le même esprit, tous ceux qui travaillent dans le cadre de l'éducation, je vais parler des ONG, des associations, ont aussi un intérêt à s'appuyer sur les résultats de recherche pour orienter leur activité. On sait très bien que les acteurs ne vont pas lire des rapports de 100 pages, encore moins une thèse de 300 ou 400 pages. Et là, les chercheurs, d'une manière générale, ont un effort à faire en termes de communication de leurs résultats. Et une structure comme l'AREB peut jouer à ce niveau-là un rôle en se nourrissant des différents résultats, des différents projets de recherche qui sont menés au fil des ans au Burkina Faso pour produire ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon des policy briefs, ou en français des notes de politique. Ça peut être des pages A4 recto verso ou encore une page A3 pliée en deux recto verso qui va restituer les principaux résultats d'une recherche dans un langage accessible à des non-spécialistes, ce qui peut être vraiment très intéressant pour davantage communiquer les résultats de la recherche. Depuis sa création, l'AREB mène de nombreuses activités et a développé différents outils, s'inspirant entre autres de ce qui avait déjà été expérimenté par l'ARES. Les activités de l'AREB sont centrées essentiellement sur les séminaires mensuels. Les séminaires mensuels sont organisés au niveau de notre institut, l'Institut des sciences des sociétés, qui est l'organe qui héberge l'AREB institutionnellement. Et cette institution nous offre un cadre, une salle dans laquelle nous tenons chaque dernier vendredi du mois une séance de présentation des travaux de recherche ou encore de quotidien
de praticiens de l'éducation et de la formation professionnelle pour un partage d'expériences ou encore de présentation de résultats de recherche. Ensuite, l'AREB produit des résultats de recherche. C'est le cas, par exemple, de l'ouvrage Regard pluriel qui a été produit dans les années 99. Le second ouvrage a été présenté à l'occasion d'une conférence nationale du 29 au 30 novembre 2017 qui porte essentiellement sur la dynamique éducative, défis actuels, perspectives, défis actuels et perspectives. Le site web est le portail de l'AREB, et je peux dire également de la recherche en éducation et en formation au Burkina Faso sur Internet. L'AREB ne bénéficie d'aucun appui de l'État et fonctionne sur base des cotisations de ses membres et avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers. En termes de partenaires, au plan national, nous avons des partenaires essentiellement techniques. Je commence par citer les ministères en charge de l'éducation et de la formation professionnelle. Également, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons beaucoup plus dans le domaine du plaidoyer. Ce sont les associations et les ONG. Et nos partenaires financiers véritables, ce sont des partenaires auprès desquels nous avons soumis des projets qui ont donc été financés. L'AFD accompagne l'AREB depuis déjà 3 ans. Et l'idée, en fait, c'était vraiment de s'associer à ce réseau de recherche qui existe quand même depuis 1999 pour lui permettre un petit peu d'émerger, d'être plus connecté aux décideurs et de démontrer vraiment toute la qualité et l'importance de ce réseau-là. Et on n'a vraiment pas été déçus parce qu'on a permis, grâce à l'inventaire fait par l'AREB, de faire émerger presque 1000 recherches qui sont au Burkina Faso et qui n'étaient pas connues avant. Un réseau de plus d'une trentaine de chercheurs qui sont actifs sur le sujet. Et donc finalement cet ouvrage collectif, cette conférence, et donc il y a énormément de choses qui ont pu être mises en place. Un site web n'a de sens, des bases documentaires, un annuaire n'ont de sens qu'ils sont actualisés régulièrement. Et donc ça nécessite un engagement financier également au niveau national, que ce soit de la part des ministères, que ce soit de la part des autres acteurs de la société civile, internationaux. Si chacun y met un petit peu d'argent, on pourrait dire, pour assurer un financement récurrent minimal pour les activités de l'AREB et notamment pour cette actualisation de ces bases de données, c'est vraiment indispensable et on espère qu'on pourra y arriver. Pour nous, il est très important de comprendre la stratégie pour l'avenir de ce réseau. Comment est-ce que les collègues qui sont actifs vont s'y prendre pour soutenir durablement cet effort et aussi pour comprendre comment ils vont faire pour avoir un peu plus de poids par rapport aux politiques nationales du Burkina Faso, afin que ce que l'on sait, ce que l'on a trouvé dans la recherche locale puisse aussi inspirer davantage les structures politiques ici dans le pays. Il me semble que c'est important et nous sommes prêts tout à fait à considérer un partenariat dans l'avenir et je suis assez sûr que l'on va avoir des conversations à ce niveau à la fin de cette conférence. Le plus important, c'est de faire perdurer ça dans le temps. Et donc pour ça, on a besoin vraiment de l'appui des différents ministères burkinabés, de la société civile et des différents partenaires techniques et financiers au niveau national. On a vraiment besoin qu'ils aient le réflexe d'utiliser d'abord la recherche nationale avant d'aller chercher à l'extérieur d'autres formes d'expertise. Et ça a tellement bien marché pour l'instant que finalement ça donne des idées à d'autres pays. Et donc on a des représentants de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Ghana. Et on espère pouvoir faire émerger le même type de réseau dans ces pays-là. Donc les résultats de l'AREB sont très encourageants. C'est une initiative qu'il faut développer dans les autres pays, encourager la recherche en éducation. Et c'est l'occasion aussi d'envisager un programme commun de recherche, donc des agendas transnationaux de recherche en la matière, pour que nous traitions des questions qui sont des questions communes que nos différents États connaissent. Et c'est un moyen aussi d'encourager la recherche et encourager aussi la prise de décision basée sur la recherche.
Nous sommes convaincus que les réflexions qui vont émerger à partir de nos pays ne pourront être dynamiques, fortes, soutenues et entendues par les pouvoirs publics à la fois sur notre continent et ailleurs, que si elles sont faites de façon commune, elles sont faites de façon en créant des synergies entre nos institutions, nos chercheurs, nos équipes, nos doctorants, nos étudiants, et de façon à construire une Afrique de la recherche sur l'éducation et les savoirs. Lancé sur une nouvelle dynamique depuis 2015, l'AREB compte bien continuer de développer ses activités avec de nouveaux projets. Ce que nous avons en projet, c'est que nous voulons mettre l'accent sur la formation de nos membres. Lorsque les chercheurs ne sont pas formés, ils ne sont pas performants par rapport justement aux autres participants. Donc nous voulons mettre l'accent là-dessus, assurer des formations pour que les chercheurs puissent avoir beaucoup plus d'habileté dans l'écriture scientifique, mais également des formations qui devraient leur permettre d'être beaucoup plus offensifs dans le domaine de la concurrence lorsqu'il y a des appels à projets. Nous allons travailler à cela, tout en gardant à l'esprit justement ce souci premier qui est d'assurer aussi la diffusion et la valorisation des résultats de recherche qui sont donc disponibles. Au-delà des activités d'animation, de formation et de documentation, les enjeux du travail de l'AREB sont aussi de faire émerger une dynamique scientifique collective et ainsi contribuer au développement de l'éducation au Burkina Faso. L'attente, c'est que l'AREB puisse continuer à être une sorte de laboratoire et que la collaboration puisse s'intensifier du moins en matière de recherche en éducation pour qu'on puisse ensemble trouver les éléments qui puissent permettre d'ouvrir les voies radieuses pour une éducation de base rayonnante. Parce que ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, c'est que pendant longtemps, on a pensé que le développement du pays ne pouvait être basé que sur l'éducation de base. Et actuellement, on a, en termes d'offres de services, on a basé l'action sur la quantité. Et là, ce que l'on attend de l'AREB, c'est de travailler davantage sur la qualité. La vision que nous avons, c'est que l'AREB puisse, dans un avenir proche ou à moyen terme, devenir un instrument justement de conseil. Et conseil en termes de production de connaissances, mais conseil aussi en termes de propositions, c'est un certain nombre de pistes justement pour permettre à nos politiques éducatives d'être plus performantes et en tout cas de permettre à l'éducation de jouer véritablement son rôle de levier du développement.